Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission, une émission qui s'intéresse aujourd'hui au Djibouti, ce pays de l'Afrique de l'Est qui fait de plus en plus parler de lui, surtout après le projet de révision de la Constitution et le cri de cœur de l'opposition. Djibouti est-il un État de droit aujourd'hui? Ce sont autant de questions que nous allons poser à notre invité de ce jour, l'ambassadeur de Djibouti en France, M. Rachad Farah. Cher invité, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Comment se porte aujourd'hui Djibouti après 10 années de pouvoir du président Ismaël Omar Guelleh? Djibouti, Dieu merci, et par la grâce de Dieu et de la politique du président Guelleh, se porte bien, parce que d'une part, le président de la République a mis en place une vision globale, une vision pour une paix sociale, une paix politique, et une vision économique pour intégrer Djibouti dans le contexte régional et mondial. Parlez-nous surtout du quotidien des populations, parce que quand il y a une politique infrastructurelle, il faudrait que cela puisse se ressentir sur le quotidien des populations. Nous avons un taux de croissance de plus de 5%. Oui. Vous savez, dites-moi, je ne veux pas nous lancer des fleurs, mais quand même Djibouti est un pays qui a pu attirer en l'espace de 6 ans 1 milliard de dollars d'investissement direct. Et nous prévoyons que nous aurons 750 millions sur 5 ans encore. Donc ceci a une retombée, comme je vous disais. Le président Guelleh a une politique santé pour tous, éducation pour tous, logement pour tous. Alors nous avons beaucoup de projets qui ont commencé sur le logement, sur l'éducation, sur la santé. Donc il y a nécessairement une retombée dans tout ça. Donc si je comprends très bien, le bilan que vous faites, il est positif. Selon vous, pour les 10 années au pouvoir du président Ismaël Omar Guelleh. C'est pas seulement moi. Non, c'est pas seulement moi. Oui, mais dans cet entretien, relisez un peu les documents des Nations Unies, du Fonds monétaire, de la Banque mondiale. Monsieur Guelleh, je les ai lus, mais j'ai lu également le bilan que dresse l'opposition de Djibouti. L'opposition de Djibouti dresse un bilan désastreux et dit que qu'on note aujourd'hui la baisse du pouvoir d'achat des populations, une augmentation du taux de chômage, la réduction des libertés, une justice aux ordres du pouvoir, un favoritisme tribal, un effondrement des services publics et une corruption généralisée. Est-ce qu'on parle du même pays, selon l'opposition et selon vous? Monsieur, vous savez, ça, c'est ce que j'appelle, moi, un inventaire à l'après-vert. Vous savez, vous connaissez, il n'y a aucune logique. Vous savez, il n'y a aucune logique. Mais c'est les gens qui vivent à Djibouti qui parlent. C'est un inventaire à l'après-vert, monsieur. Donc je vais vous dire une chose, cher ami. Vous savez, l'opposition fait son travail. Le monsieur Boré, commerçant que vous avez reçu... On y reviendra. Monsieur Boré, commerçant que vous avez reçu, cher ami, c'est quelqu'un qui ne peut pas donner des leçons parce que monsieur Boré, commerçant... Ces propos que j'ai cités ne sont pas les propos de M. Boré. Et poursuivi, parce que je les ai entendus sur votre plateau, et poursuivi pour actes terroristes. Il a 15 ans d'emprisonnement. Mais lui-même, il parle de procès politique. Attendez, il n'a pas payé le fisc. Il se croit un homme au-dessus de la loi. Est-ce que c'est à cause de cela qu'on lui a intenté un procès? Ce n'est pas parce qu'il a pour le fisc, pour non-paiement de fisc. On a des preuves. On a des preuves flagrantes, c'est pour ça qu'il est poursuivi par Interpol et qu'il a été, disons, renvoyé des Émirats arabes unis comme persona non grata. Donc, monsieur, on ne s'improvise pas politicien. Monsieur Boré n'a pas de légitimité. Monsieur Boré n'a pas de passé politique. Je rappelle que M. Abdourahmane Boré est un homme d'affaires djiboutien, condamné par contumace à 15 ans de prison. 15 ans pour attentat. Il a manigancé, il a financé des attentats contre la communauté étrangère à Djibouti. Vous savez que nous, quand vous avez dit au départ de l'émission que Djibouti, on parle de Djibouti, oui, on parle de Djibouti parce que, vous savez, on a une denrée rare dans l'Afrique de l'Est. Oui, bien entendu. Vous savez quelle est la denrée rare? C'est la paix. La paix. Parlons du procès, parce que M. Boré estime que ce procès, il est politique, parce que les faits qui lui sont reprochés, il ne se retrouve pas là-dedans. Et il avance la nécessité d'intensifier et d'augmenter la cadence des attentats
pour que leur écho arrive jusqu'à la place de Ménélique et jusqu'au Blanc. Lorsque les attentats feront beaucoup d'écho, j'augmenterai aussi mon soutien financier. Fin de citation. C'est ce qui a été rapporté. Mais M. Boré dit exactement ceci. Il dit qu'il n'a jamais tenu ces propos-là, qu'on les lui a collés de force et que la personne avec qui il a tenu ces propos-là, on l'a détenu à Djibouti, mais après, il a disparu. Il a disparu, on l'aurait exécuté. Non, écoutez-moi. Oui. Monsieur Boré, commerçant, a été condamné d'une manière transparente, avec un avocat, avec tous les documents, avec toutes les preuves flagrantes. Justement, il n'était pas là pour se défendre, mais son avocat a été empêché d'aller le défendre. Moi, je le conseille d'aller à Djibouti, de se défendre à Djibouti. Mais justement il est libre d'aller se défendre lui-même, comme il peut envoyer son avocat. Pourquoi avez-vous empêché son avocat d'aller sur le territoire djibouti? Vous savez qu'il y a... Parce que j'ai eu la lettre. Je ne suis pas juriste. Oui. Mais quand vous êtes condamné par une cour criminelle, vous ne pouvez pas être représenté. Vous pouvez être assisté d'un avocat. Ça, c'est une loi française que nous partageons avec la France, un pays démocratique, n'est-ce pas? Donc, il était en cour criminelle. Donc, il devait venir. Et M. Boré doit venir à Djibouti s'expliquer. Parce que vous savez, on parle de la société de télécommunications, de la société de haute technologie et tout ça. Mais pour être candidat, pour faire de la politique, il faut avoir une politique de proximité. Parlons justement de cette révision de la Constitution. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et vous avez parlé de l'abrogation de la peine de mort. Ça, c'est un fait. L'abolition de la peine de mort. Dans la région où on est, hein. Oui. Faut voir. D'un autre côté, il y a eu aussi un article qui permet désormais au président en poste de pouvoir se représenter, en fait. Je veux vous dire une chose. Oui. Vous savez, la Constitution n'est pas gravée dans le marbre. Vous savez... Donc on peut le modifier. Bien sûr. Vous savez, quand vous modifiez, ici dans les pays modernes, le fait d'augmenter ou de réduire un mandat n'est pas un indicateur. Mais dites-nous concrètement, est-ce que c'est fait dans le but de permettre au président actuel de se représenter encore? L'indicateur n'est pas le mandat. Nous pensons, la nation djiboutienne a pensé, les autorités, la société civile, que le président Guelleh a une vision non seulement de mettre Djibouti dans l'intégration économique et politique de la région, mais aussi à nous permettre dans les années à venir, et il faut ambitionner, donc il faut lui permettre de rester d'avoir un Djibouti émergent. Oui. D'un Djibouti émergent. Alors nous avons demandé au président Guelleh, de se représenter. L'Afrique a besoin de leadership. Il faut une locomotive. Nous préparons. Vous savez, quand le résultat est bon, quand l'homme est engagé dans une politique aussi importante, dans une région difficile, vous savez, nous avons une région difficile, nous avons la guerre de l'autre côté, et nous avons, nous, à Djibouti, quoi? Ce que je vous ai dit, la paix, denrées rares. Nous accueillons actuellement à Djibouti, et c'est pour ça que je vous disais, quand vous présentez Djibouti au début, nous accueillons à Djibouti des forces de l'Atlante, forces européennes, forces américaines. Les forces françaises aussi, oui, bien entendu. Sûr, les Français sont avec nous depuis très longtemps. Ce sont des amis traditionnels de Djibouti. Pour combattre quoi, à votre avis? Non, mais dites-le moi. Non. Mais je vous pose la question. Non, justement, expliquez-le aux téléspectateurs. Expliquez-le aux téléspectateurs. Parce que vous êtes mieux placés plus que nous. Nous combattons le terrorisme. Bien entendu, c'est tout à votre honneur. Et M. Boré a commis des actes terroristes, monsieur. Terroristes. Et vous savez, nous sommes à l'heure de ce qui se passe actuellement dans le monde. Donc vous reconnaissez que la révision de la Constitution, c'est pour permettre au président Ismaël Omar Guelleh de se représenter. Nous lui avons demandé de se présenter parce que son bilan il est positif selon vous. Deuxièmement, ce n'est pas selon moi, selon moi et selon les rapports des Nations Unies. Vous pouvez les lire. Le dernier, celui de PNUD qui est sorti. Oui, maintenant, on a parlé tout à l'heure de... Nous voulons qu'il continue. Parce qu'il a un engagement, il est engagé. Et il peut encore donner à sa nation. Il peut encore mais de la même manière, vous avez cité tout à l'heure les Nations Unies, mais c'est les mêmes Nations Unies qui condamnent ces projets de révision de constitution qu'on voit un peu partout, parce que ça permet à certains de s'éterniser au pouvoir. Cher ami, la Constitution, quand elle est révisée, ici en Europe, partout en Europe, l'Union européenne... Mais généralement, on ne touche pas au mandat. On change la... Mais en France... Depuis quand ils ont limité les mandats?
Non, justement. Mais depuis quand? Ou non, justement, justement, on est parti de septennat à un quinquennat. Non, voilà. Alors, on a touché à la Mais Constitution. jamais pour permettre à quelqu'un de s'éterniser au pouvoir. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si la nation le demande, si les gens le Oh, demandent... la nation, on comprend, un groupe de personnes à qui on donne quelques billets de banque et puis ça, il s'agit dans la rue. Ça, c'est vous qui dites. M. Boré a intenté un procès contre le président Ismaël Omar Guelleh, ici en France. Est-ce que vous pensez que ce procès a des chances d'aboutir? Pourquoi? Aucune preuve. Pourquoi M. Guelleh n'est pas justiciable? Ça fait partie... Non, je n'ai pas dit ça. Ça fait partie des chimères de M. Boré, commerçant. Et je vous ai dit que les chimères ne grandissent pas. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que Djibouti est un État de droit? Bien sûr, nous sommes un État de droit. Les institutions fonctionnent bien, quand bien même il n'y a pas d'opposition représentée à l'Assemblée nationale. Mais si le gouvernement est un gouvernement de coalition avec les anciens maquisards, monsieur. Notre ministre de la Défense était le chef de maquisards en 1996. Alors, nous avons un mouvement de coalition avec 3 partis. Il y a une opposition qui s'est ralliée avec le gouvernement. Maintenant, vous savez, cher ami, le but dans cette affaire-là, c'est d'amener Djibouti à donner avec la région. C'est pour cela que nous avons, avec l'UNESCO, constitué le premier think tank en Afrique qui fait appel à la diaspora, qui fait appel aux intellectuels nationaux. Ils se réunissent, nous sommes à la 3e édition, ils font des publications, et ils se réunissent et nous leur donnons toute la liberté sans constituer une plateforme d'opposition pour la région. Il y a un modus vivendi avec l'UNESCO. Donc nous sommes lancés vers cette liberté de démocratie, même au niveau régional. De toute façon, c'est tout à l'honneur de Djibouti si on peut citer aujourd'hui Djibouti comme un des pays émergents, un des pays qui respecte la démocratie. C'est tout à son honneur. Nous arrivons au thème de cette émission, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous donne peut-être rendez-vous une autre fois pour aborder d'autres questions et approfondir encore ce débat. Avec plaisir. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.